Hello, c'est Anne-Céline ou Madame Patachou, comme vous préférez. Bienvenue dans un Bienvenue dans un nouveau studio vlog. On en est au numéro 24, il me semble. Je suis jamais sûre en fait, je vérifie toujours avant que j'ai posté sur YouTube parce que sinon je fais n'importe quoi. Donc dans ce vlog qui est un petit peu déstructuré surtout au début, mais après ça va, les choses se remettent en place doucement. Je vous parle de plein de choses. Je vous parle, il me semble, de ma plante, plutôt de mon petit arbre. Je vous parle de dessin, de peinture, de théorie des couleurs et de comment j'ai envie d'évoluer en peinture. Est-ce que c'est quelque chose qui restera longtemps? Je ne sais pas. Là est le drame de ma vie d'être multi-passionnée. Mais en tout cas, je me suis bien amusée. J'espère que vous vous amuserez aussi à regarder ce studio vlog avec moi. Très bizarre ça c'est. Je sais pas. Des fois je fais des choses étranges avec mes mains et ça me plaît pas. J'espère que ce studio vlog vous plaira. N'hésitez pas à me suivre sur l'Instagram que je vous mets juste ici. Je vais essayer de poster plus régulièrement. Et voilà, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une bonne vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous montre pas encore ma tête parce que je suis en dèche, je viens de me réveiller il y a pas longtemps. Je voulais vous montrer le dehors, le beau temps est revenu. Je sais pas s'il va rester parce qu'il y a pas mal de nuages, mais en tout cas il y a du soleil et ça fait un petit peu plaisir. Je voulais vous montrer mon olivier, il est pas trop beau. Donc pour la petite histoire, c'est un olivier qui n'a pas encore de pot, il est dans un seau, mais il aura un pot bientôt. Et que vous dire, oui, donc c'est un olivier avec un tronc lisse, comme ça, même si je préfère les oliviers avec des gros troncs. Mais en fait, pour la petite histoire, j'ai toujours trouvé les oliviers très beaux. Je parle bien de l'arbre, hein. Je parle pas des personnes qui s'appellent Olivier. Ne vous méprenez pas. Là où je vis, tous les mois, il y a des personnes en fait qui mettent leur encombrant dehors pour que justement ils soient récupérés tous les mois, enfin les gros trucs, les trucs qu'ils veulent pas y jeter à la poubelle, ou alors ils les mettent pour que quelqu'un d'autre les récupère du coup. Et quelqu'un avait posé un olivier dont il ne voulait plus, et quand je l'ai vu je me suis dit mais un olivier, qui a posé un olivier qui a posé un olivier là? Mais le truc c'est que du coup je l'ai récupéré, je l'ai monté et il a poussé comme jamais. Je sais pas si vous allez voir, mais en fait toutes les feuilles qui sont très foncées, ce sont les feuilles qui étaient déjà là. Donc en fait il était tout petit, il avait un tout petit peu de... mais vraiment un peu, pas beaucoup hein, de feuilles. Et toutes les pousses plus claires, ce sont que des nouvelles pousses. Il a même commencé... je crois qu'il a fait quelques bourgeons de fleurs, mais c'est pas resté. Donc il donnera pas des olives cette année, je ne pense pas. Hein. Mais en tout cas, ouais non, il y a plus de boutons de fleurs, c'est dommage. Mais regardez-moi ça. En fait, il part dans tous les sens. Donc là, je le tourne en fait à chaque fois parce que ça poussait tout de ce côté-là. Là, ça se remet là. Faut que je le mette de tous les côtés pour qu'il prenne vraiment de tous les côtés. Mais il est vraiment magnifique. Et donc, pour la petite histoire, il s'appelle Pierre-Olivier, parce que j'aime bien donner un nom à chaque chose. Ça peut paraître étrange pour certains et normal pour d'autres, mais voilà l'histoire de mon olivier magnifique. Je l'adore, il est vraiment très beau. Et je me dis que un jour, quand j'aurai mon propre jardin, je planterai mon olivier. Donc voilà. Bon, maintenant faut que j'aille faire la vaisselle parce que j'ai un sacré tas de bazar. Hello, de face. Cette fois. Alors, je vous ai même pas dit la date, on est le mercredi 7 juillet. Je suis un peu éblouie par la lumière parce que j'ai les yeux assez sensibles aujourd'hui. Quoi de prévu cette semaine? La semaine est déjà entamée, mais j'ai terminé de filmer la vidéo que je veux vous poster. Il faut que je mette tout sur ma table de montage, il faut que je fasse ce montage qui va me prendre un bon moment. Et qu'ensuite je pourrais vous poster. Je suis assez contente des réalisations que je vais vous proposer. J'espère que ça va vous plaire. J'ai vraiment bien envie de travailler le truc
donc je veux pas vous poster ça à la hâte. Ensuite j'aurai une commande à faire pour une abonnée, donc voilà, je vais m'y mettre après, une fois que j'aurai bien avancé du moins sur le montage. Je vous filmerai ça pas en mode tuto pour la chaîne, mais en mode studio vlog pour que vous puissiez comme d'habitude suivre le travail en cours. Oula, du vent. Et voilà ce qui est prévu. Donc comme je vous l'ai dit, je vous parle plus en... Je vous ai dit cette semaine, mais je peux plus vraiment vous parler en termes de semaine parce que clairement je suis complètement décalée. Mais du coup je travaille un peu n'importe quand j'en ai envie, quand j'en ai pas envie je travaille pas. Mais voilà, là il fait beau, ça va, il y a l'air d'avoir du vent. Il y a quelques nuages, mais dans l'ensemble il fait beau. Je voulais revenir sur la vidéo que je vous ai postée, le studio vlog numéro 23, qui parlait de la multipotentialité et des multipassions. C'est en fait la même chose. Enfin, je vous ai posté ça vraiment parce que j'avais envie de vous en parler sur le coup et j'ai eu plein de retours. Je vous ai demandé de me faire des retours, je pensais pas avoir autant de retours, sérieusement. Vous avez été beaucoup à commenter, à m'écrire vraiment des longs textes que j'ai vraiment pris le temps de tous les lire. J'ai essayé, voilà, je me suis pas trop étendue pour répondre puisque j'en ai déjà bien parlé en vidéo, mais je vous remercie vraiment beaucoup de tous ces retours, ça me fait très plaisir et je pensais pas que le sujet allait autant vous plaire, donc voilà, c'est plutôt cool. Je me suis vraiment juste ouverte à vous. Petite précision, parce qu'en fait du coup il y a pas mal de personnes qui m'ont dit qu'elles aussi étaient multipotentielles, mais que pour elles ça n'a jamais été gênant. Alors moi en fait ça a été gênant. Quand je parle de la gênance, c'est plus par rapport au fait que je sois sur YouTube et que je sois une personne publique en fait. Voilà, c'est là que ça a été gênant, c'est là où il y a eu le plus de jugement, puisqu'on m'a toujours cantonné à la Fimo et rien d'autre. Et moi-même du coup je me suis dit bah ok, bah puisque c'est ça qui a marché, bah je suis Madame Patachou pour la Fimo. La preuve, j'ai même eu un commentaire d'une personne qui m'a dit tu devrais changer le nom de ta chaîne parce que sinon je pense que beaucoup de personnes seront déçues. J'ai répondu juste je ne pense pas, parce que je n'accepte pas et je n'accepterai jamais m'identifier en tant que ce que les personnes pensent, que moi je m'identifie par rapport à ce que moi je suis. Donc je suis une multipassionnée, je l'ai toujours été, c'est pas quelque chose de nouveau en fait, hein. Depuis toute petite j'ai toujours été comme ça, donc voilà, j'ai toujours baigné dans ça en fait, et j'ai toujours été comme ça. C'est pas parce que là je vous en ai parlé que c'est tout nouveau et que non, c'est juste que j'ai réussi à mettre un mot dessus que j'acceptais en fait, voilà. En fait je me suis rendu compte qu'en étant multipassionnée et en faisant un peu de ça, un peu de ci, un peu de ça, et bah j'étais super épanouie. Ici c'est très calme, mais le seul moment où on entend des bruits, c'est parce qu'il y a des avions. C'est pas non plus toutes les 2 minutes, ça va. Mais voilà, c'était juste pour en revenir à là. Et d'ailleurs pour le nom de ma chaîne, je ne pourrais pas la changer puisque je l'avais déjà changé une fois. Au tout début elle avait un autre nom. Ensuite j'ai changé en Madame Patachou et donc du coup je ne peux plus la changer puisqu'on peut changer le nom de sa chaîne YouTube qu'une seule fois. Ça restera Madame Patachou et voilà. Donc bah voilà, c'est ce que j'ai à vous dire. Je vais commencer à faire mon montage. Ah, c'est les pompiers, ça fait longtemps que j'ai pas entendu ça. Vous savez, l'alarme du premier mercredi du mois là. J'espère que vous allez bien. J'ai commencé ce vlog à un moment, je sais plus c'était quand. Je vous ai pas filmé des choses du studio vlog parce que j'ai plus passé de temps à faire le montage de la vidéo DIY que je vous ai postée et je n'ai rien refait de créatif depuis. Là je vais tout juste m'y mettre et du coup j'ai les enfants, donc je m'occupe aussi d'eux, on sort, voilà, on essaie de profiter du beau temps quand il y en a. Je vais dessiner. J'ai envie de dessiner aujourd'hui. Je sais pas du tout ce que je vais faire. J'ai aucune inspiration qui m'est venue. J'ai juste envie de dessiner. Aujourd'hui, on est le 12 juillet. Je crois que ça fait une semaine que je vous ai parlé la première fois. Je vais utiliser ce gros cahier de dessin qui est tout neuf, où j'ai à peine dessiné à l'intérieur. C'est un canson, voilà. J'ai pris des feuilles
multi-médium, on peut utiliser un peu tout. Dans l'idée, j'aimerais bien faire un ou plusieurs petits dessins, les peindre, les colorier. Du coup, je vais utiliser de la peinture acrylique et je vais utiliser des crayons à papier. Alors ceux-là, ils sont vraiment bien, c'est des Faber-Castell et voilà, on verra bien où ça mènera et si l'inspiration est là. On est un autre jour, nous sommes cette fois-ci le lendemain. Mon jean fait des grincements sur la chaise. Ce que je vous ai fait, c'était 2 petits dessins. Donc attention, je ne dis pas que mes dessins sont jolis. De mon point de vue, je les trouve tout juste potables. C'est juste que j'avais très envie de dessiner et ça fait des mois, voire des années que j'ai envie de m'améliorer en dessin, sauf que j'y prends pas le temps parce que comme j'aime faire plusieurs choses, je me mets à quelque chose et puis après j'ai envie de faire autre chose, donc c'est un peu la catastrophe à ce niveau là. Mais
C'est vrai que le dessin c'est vraiment la chose que j'ai commencé à faire quand j'étais petite, que j'adorais. Peinture notamment, j'aime beaucoup peindre, colorier, voilà pour moi c'est un peu pareil, voilà j'aime tout ça. J'ai fait du petit dessin que vous avez pu voir. Donc j'ai commencé par dessiner un petit cochon. Donc je cherchais quelque chose de mignon. Je suis tout simplement allée sur Pinterest. J'ai tapé mignon. Je suis tombée sur ce petit cochon avec des bottes qui étaient plutôt mignons. Et ensuite j'ai fait une fleur. Vraiment juste comme ça. J'ai pas pris de modèle. Au final, en fait là où je pense que j'ai un gros problème, c'est avec la théorie des couleurs et les couleurs qui vont ensemble et qui ne vont pas ensemble. Après je sais utiliser vous savez la roue chromatique là, mais j'ai vraiment du mal en fait. J'aimerais bien vraiment trouver une combinaison de couleurs qui me serait propre et qui serait pas juste les simples couleurs, qui a vraiment des couleurs avec des sous-tons. Enfin voilà, faut que je trouve, mais j'ai dessiné donc voilà, ça m'a plu. Je pense que je vais redessiner autre chose à côté. J'ai bien envie de faire un paysage, j'adore faire des paysages. Aussi, il y a un truc que je prévois de faire et qui était en fait déjà en attente et qui s'est annulé. Je devais avoir un site internet normalement. Tout ça aurait dû être fait l'année dernière, ça n'a pas été fait pour certaines raisons. Donc là j'aimerais relancer ça pour me faire enfin officiellement mon propre site internet. Du coup je sais pas du tout quand est-ce qu'il sera valable, quand est-ce qu'il sera fait. Je suis plus à ça près, mais j'aimerais bien quand même que ça se fasse au moins cette année. J'avais dans l'idée de me faire une boutique pour pouvoir y mettre à peu près toutes les choses que je réalise. Bien sûr il y a des choses que je réalise pour moi, que je compterai garder, mais il est vrai que je fais beaucoup de choses et que souvent j'accumule des choses qui vont rester dans des cartons ou que je ne vais pas utiliser. Et du coup je m'étais dit que ce serait bien d'avoir une boutique où je mettrais tout à vendre dessus et du coup les personnes pourraient acheter. Et pourquoi ne pas faire des collections de certaines choses, de certains produits. J'ai déjà quelques petites idées, je vous en dis pas plus. Mais voilà, ce serait pas un site qui serait ciblé sur des produits en général, ce serait vraiment un site artistique où il y aurait de tout. Donc c'est à dire que quand j'aurais envie de faire des tableaux, il y aurait des tableaux. Quand j'aurais envie de faire de la pâte polymère, il y aura de la pâte polymère. Avec plusieurs choses différentes, vraiment tout dépend de mon inspi du moment et de mes envies. J'aurais aimé mettre des dessins, mais voilà, pour les dessins il va falloir attendre que je fasse vraiment des trucs super beaux, super propres, au moins dont moi je sois satisfaite pour pouvoir vous les proposer. Et voilà, des dérivés, je vous en dis pas plus, j'ai vraiment quelques petites idées, mais ça me permettrait de continuer à créer toutes les choses que j'aime tout en vous les proposant aussi. Et une boutique c'est quelque chose qu'on me demande depuis le début de ma chaîne. Madame Patachou m'a toujours demandé est-ce que tu as une boutique où tu proposes tes produits. J'ai toujours dit non parce que c'est vrai que c'est assez onéreux de faire une boutique. Etsy, j'ai jamais vraiment été fan. Je crois que j'ai dû ouvrir 3 boutiques faciles Etsy. J'ai jamais vraiment été fan du concept. Je trouve qu'il y a vraiment de très beaux produits dessus, que les artistes proposent des choses vraiment top. Mais j'ai toujours voulu avoir mon propre site et surtout ne pas être dépendante des commissions d'Etsy qui je trouve sont assez onéreuses pour ma part. Voilà, ça n'engage que moi. Tout ce que je dis de toute façon n'engage que moi. Moi je ne mets personne avec moi dans mes avis. Et du coup voilà, j'ai toujours voulu avoir mon propre site et enfin. Donc du coup, l'idée ce serait de faire plein de produits de manière à ce que lorsque cette boutique soit ouverte que je puisse vous proposer tous ces produits en espérant que la personne puisse travailler dessus. J'ai mon estomac qui gargouille. En espérant que la personne puisse travailler dessus, auquel cas si elle ne le fait pas, je sais pas, tout dépendra. En tout cas je vous tiens au courant évidemment.
J'ai aussi décidé de me mettre un peu plus sur les réseaux sociaux, ce que j'avais complètement lâché. J'ai décidé de me mettre quand même un peu plus sur Instagram. J'espère vraiment que je vais réussir à tenir. Et quand j'ai pas envie, je fais pas en fait. J'ai vraiment pas tendance à me forcer. Mais voilà, j'aimerais bien faire un petit peu plus de story, un petit peu plus vous montrer ce que je fais dans ma journée. Voilà, dites-moi si tout ça vous intéresse. Mais voilà, et bien sûr continuer ce format studio vlog. Pour ce qui est des vidéos DIY, j'en proposerai d'autres parce que la première m'a vraiment plu. Après j'ai pas toujours ma grosse caméra pour l'instant. On va dire que la grosse caméra est en garde partagée. ça arrange tout le monde, donc voilà. Donc quand j'aurai ma petite caméra que je garde tout le temps, je proposerai plus de studio vlog. Voilà. Donc je vais faire mon petit paysage et puis je vous montre ça. Alors voilà, j'ai terminé. Donc pour le paysage, j'ai tenté quelque chose parce que j'aimerais vraiment essayer de prendre une palette de couleurs et d'utiliser cette palette de couleurs pour dessiner. C'est pas quelque chose que j'ai inventé, hein, c'est des trucs que j'ai vus chez plusieurs illustrateurs mais que je trouve vraiment trop jolis. Là je me cherche hein, clairement, donc pour les premiers dessins, la peinture mélangée avec le crayon de couleur comme ça, c'est clairement inspiré de Lee Ellefson. Pour ceux qui ne la connaissent pas, qui comprennent l'anglais, sa chaîne est absolument à voir parce qu'elle fait des dessins magnifiques. Je me suis clairement inspirée d'elle. J'aime beaucoup ce style d'ajouter du crayon à papier, donc c'est ce que j'ai fait aussi en choisissant 3 couleurs qui étaient très proches pour le coup de ce que j'avais pris, sachant que j'ai déjà pris pas mal de couleurs, j'en avais déjà pris 5, donc voilà, je voulais pas en utiliser trop. Mais j'arrivais toujours pas à avoir cet effet voilà, de démarcation entre les éléments, c'est-à-dire les sapins avec l'eau, etc. Et du coup, en détourant avec du noir, j'ai utilisé un Faber-Castell Pitt Art Pen, donc celui-ci c'est celui en taille M. Et je trouve que ça se démarque beaucoup mieux et j'ai pu ajouter des petits éléments. Donc peinture plus crayon de couleur
plus détourage noir, sachant que je suis une très grosse fan de détourage noir. Je trouve que c'est carrément mieux. Je sais pas trop si j'ai bien installé les couleurs, comme je vous l'avais dit, je me cherche encore. Mais pour l'instant mon préféré je dirais que c'est le paysage. Et voilà, je tenterai d'autres choses comme ça. Pour le coup la palette de couleurs je l'ai trouvée sur internet en fait. Je sais même plus ce que j'ai tapé. J'ai tapé couleurs tendance 2021, voilà, je voulais dessiner avec des tendances 2021. Du coup je me suis retrouvée avec cette palette de couleurs, donc j'ai refait les couleurs à la peinture, je les ai disposées les unes à côté des autres. Et voilà, j'ai peint mon paysage, donc je sais pas ce que vous en pensez, il est pas magnifique, tous mes dessins ne sont pas magnifiques, je débute. Mais voilà, ce sera tout pour moi au niveau du dessin pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo dessinée avec moi, avec quelqu'un qui ne sait pas dessiner comme toutes les personnes que vous voyez sur YouTube vous a plu. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas de me suivre sur Instagram puisque je vais essayer de faire davantage de stories. Que ce soit des stories par rapport au boulot, que ce soit des stories un peu plus personnelles, on verra bien. Mais en tout cas, n'hésitez pas à m'y suivre, c'est Madame Patachou avec l'underscore entre les deux. Ciao!